Le président du Sénat sera élu par les 348 sénateurs réunis dans l'hémicycle le mercredi 1er octobre. Le candidat doit obtenir la majorité absolue. S'il n'y a pas de majorité absolue au bout de 2 tours, un 3e tour est organisé à la majorité relative. Au Sénat, on a une répartition politique qui fait qu'on a en général 2 groupes poids lourds, 2 groupes qui ont un très grand nombre de sénateurs, et puis plusieurs groupes qui ont un nombre de sénateurs beaucoup moins important. Et d'une certaine manière, présenter un candidat est une manifestation de puissance que ne peuvent pas s'autoriser des petits groupes politiques. Donc, en règle générale, seuls les 2 groupes les plus importants présentent un candidat. Parfois, celui qui vient immédiatement derrière en nombre de sénateurs pour manifester qu'il a une véritable existence. Mais les groupes de petite taille vont se rallier à un candidat des groupes importants. En 2011, le Sénat connaît un tournant historique avec l'élection de Jean-Pierre Bel, premier président socialiste de la Haute Assemblée. Depuis, c'est un peu comme en 1981, il y a eu l'alternance à gauche pour la présidence de la République en faveur du président François Mitterrand. C'est un événement de même nature. Il y a eu une alternance importante le 1er octobre 2011, mais on peut considérer que cet événement a conforté la place du Sénat dans l'équilibre des institutions, dans la tradition constitutionnelle, et que cet argument d'un Sénat qui est toujours du même bord a perdu de son importance et depuis n'est plus utilisé. Pour cette élection, l'enjeu est important puisque l'actuel président Jean-Pierre Bel ne se représente pas et la gauche pourrait par ailleurs perdre la majorité au Sénat.